Bonjour surtout. Em, Aujourd'hui, nous cause la bataille dans pensée. Aujourd'hui, nous cause la forteresse. Passage qui nous pour aujourd'hui pour commencer, c'est il trouve dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Laisse-moi lire. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, aujourd'hui, nous regardons qui est une forteresse qui est là, qui prend place dans nous l'esprit, qui empêche nous vivre nous la vie chrétienne comme un bizarre. Avant nous commence expliquer comment renverse une forteresse, nous allons expliquer qui veut dire une forteresse. Une forteresse, c'est un grand lieu fortifié et armé pour défendre la ville et la région. Par exemple, dans un château, il y a une muraille tout autour qui est bien épais pour défendre ce château-là. Appelle ça une forteresse. Ça veut dire une place que du monde peut la guerre pour qui l'ennemi pas rentre dans la place là. Dans une prison, il y a aussi une forteresse. Les gardes un prisonnier important. Une montagne aussi, il est capable d'une forteresse parce qu'il y a une montagne qui protège la ville, une place. À cause de hôtel, il protège la ville là, donc il y a une forteresse. Si je rappelle, dans Maurice, c'est une place qui s'appelle Citadelle. Il trouve dans Port-Louis. Sa place-là, est occupée, mise en place par un Français dans les années 1700. Sa citadelle-là, il est transée dans Port-Louis, parce que dans Port-Louis, il y a Port-Louis Smoker Range. Port-Louis Smoker Range, sa montagne-là, sa chaîne de montagnes-là, il bat sa citadelle-là. C'est-à-dire, longtemps, dans les années 1700, pas de avion. Donc, quand l'ennemi peut venir attaquer l'île Maurice, qui appartenait à un Français à l'époque, sa montagne-là et sa citadelle-là, il occupe sa place-là pour tirer coup de canon l'ennemi pour ne pas attaquer pour lui. Parce qu'il a rate de pour lui, les capitale et il a toute la richesse qui vient de garder là-bas pour pays. Donc, à cause de ça, sa place-là s'appelle une citadelle. Une citadelle, c'est une forteresse. C'est une fortification pour défendre le pays là. Alors, voilà la définition d'une forteresse. Une forteresse est capable d'être bâtie par le diable. À cause de ça, l'apôtre Paul dit, nous pouvons renverser par une forteresse, nous ban hommes, li pas charnel, li pas dans la chair, nous ban hommes, nous besoin la guerre en esprit pour renverser ban forteresse. Ban forteresse, c'est une pensée, un mensonge qui nous bâtit dans nos pensées et qui nous besoin renverser. OK? Alors, dans le monde spirituel, forteresse fonctionne de la même façon. C'est une fortification au lieu qu'il y ait la terre, il doit nous penser. Une forteresse qui doit nous penser. S'il y a une forteresse du diable, il empêche mes affaires spirituelles rentrer. Il attaque ça, mes affaires spirituelles qui bon Dieu peut remettre dans nous là. Une forteresse se travaille ça. Une forteresse qui n'est bâtie par Dieu dans nos pensées, il attaque l'ennemi, c'est-à-dire le diable, et que ça l'idée pour rentrer dans nous la tête. Alors, c'est des qualités forteresse qui nous ont, qui nous capables de nous capables une forteresse qui n'est bâtie par Dieu, ou bien nous capables une forteresse qui n'est bâtie par le diable dans nos pensées, parce que sa pensée-là, c'est une place que bon Dieu causé, et le diable aussi causé là-dedans. Parce que ce qui prend contrôle de vos pensées, il contrôle où? C'est bien important ce qu'il me dit là. Ce qui prend contrôle de vos pensées, il contrôle où? Imagine vous pensez comment une piste d'atterrissage que l'avion atterrir. Ou qui décide comment un monde qui pensait qu'il besoin atterrir.
est-ce qui ou pour laisser l'ennemi atterrir ou bien les diables atterrir. Une mauvaise pensée n'est pas une affaire innocente, ça. Si vous laissez une mauvaise pensée rester là dans la tête, les cas prend racine, les capables rendre dans entier la vie et les polluer ou la vie spirituelle, les aussi affecter aux enfants et aux descendants. Je donne un exemple. Si dans une famille, il y a une maman qui est dépressive, qui a beaucoup de dépression, qui a envie de mourir tout le temps, qui tout le temps pensait qu'il peut être martyrisé, il peut passer dans beaucoup de misère, sur la tête fatiguée. S'il y en a des enfants, ils peuvent communiquer ça même affaire-là, ça même l'idée-là sur des enfants. Quand ces enfants grandissent, vu qu'ils vivent dans cette atmosphère-là, c'est ça même qu'ils apprennent. Je pas réaliser qu'ils cette maman, ils donnent ça, ils héritent ça de cette maman ou de ce papa. Je partage ça avec ses propres enfants. Y aller comme ça de génération en génération. Qu'était ça? Une forteresse, ça. Une idée qui ne prend place, qui ne prend racine dans nos cœurs et dans nos pensées. Si l'on rentre dans nos pensées ou on laisse penser là, reste là, ou pas ne faire rien, ou pas ne renverse sa mauvaise pensée là, on laisse rester, il faut descendre dans les cœurs, il faut descendre le bas du monde qui est autour de vous, ou pour cause ça, ou pour planter ça dans votre cœur, l'arbre là pour porter fruit, il pour propager. À cause de ça, l'apôtre Paul dit à verset 5 de Corinthiens chapitre 10 verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Zis qu'on la parole de Dieu, qu'on sa verset là, n'est pas assez pour renverser une forteresse. Pour renverser une forteresse, besoin proclamer, besoin déclarer que nous la bouche. Ça veut dire comment penser là, n'est grandant penser comme ça, peu importe qui vous peut faire, ou arrêter ou dire silence. Les diables, moi silence toi. Moi renverse tout raisonnement et tout grandeur qui peut élever lui-même contre la connaissance de Jésus-Christ et moi prend sa pensée là captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Je donne un exemple. Un Dominique a une pensée, aïe, moi pas pour réussir ça, mais moi trop gain père. Moi pas pour réussir gain mon licence. Mon père pour rouler la route et un gros camion peut venir. Alors ça la père là, il y a les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que ça la père là, il vient de Dieu ça? Est-ce que bon Dieu qui dit où est la paix, ou bien God ça la paix là, cultive ça la paix là? La Bible dit comme ça, moi pas donne-toi un esprit de timidité, mais moi donne-toi un esprit faux pour qui, comment dire, toi aller dans toute la vie. Alors quand on prend ça, objet là, sa pensée là captive à l'obéissance de Jésus-Christ, ou dire non, bon Dieu pas dire ça dans sa parole, il m'a mettre ma ceinture de vérité qui trouve dans l'armure de Dieu. Bon Dieu pas dire ça dans sa parole, bon Dieu il dit comme ça, qui m'a pas donne toi un esprit de peur et de timidité, moi, moi capable de me licence moi. Moi silence toi le diable, moi détruire toi et moi démolir ta forteresse. Ou besoin d'y aller la bouche. Si ou pas d'y aller, ça veut dire pas appliquer. Parce que bah, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable est vaincu par nos témoignages, la Bible dit. À cause de ça, il est important pour pas connaître la parole, pour penser qu'il connaît la parole, penser qu'il connaît la vérité, besoin dire. Parce que Jésus, il est écrit chaque fois quand le diable tente. Alors, c'est comme ça qu'une forteresse li marche. Quand le diable toute la journée, li donne nous, li feed nous, li nourrit nous avec bonne pensée. Négatif, doute, la peur, recette, coupable, euh, pas à la hauteur, peine confidence, vilain, gros, sale, pas pour réussir jamais. Une journée, il fait ça dans vos pensées. Qui s'en a qui a dit à moi qu'il pas gain sa pensée là jamais. La honte, ça c'est pareil.
Les diables, ils restent vides, ça, dans nos pensées. Mais c'est où qui tout de contrôle dans l'aéroport, là? Où qui décidait, qui pensait, moi, pas accepter, qui pensait, moi, pas pour accepter. Il pas suffit qu'il vous dise non, moi, pas accepter sa pensée, là, il peut pas aller lire. Vous avez servi la parole, dire non. Bon, Dieu dit ça dans sa parole. Alors, c'est comme ça qu'il y a une forteresse limassée. Rappelle-toi que quand les diables t'y chassés de Lucifer, t'y chassé depuis dans paradis, saisissent un tiers de ce ban démon, ban ange déçu, qui ne viennent la terre. Les diables ont la capacité de multiplier ou créer lui-même. Li un tiers qui tombe et encore il y a un tiers la terre. C'est-à-dire, ça ban démon là, il pas qu'à occupe entier la terre. Il pas qu'à occupe tout du monde qui est dans la terre. Alors, ce qu'il fait, il met une forteresse dans le monde. Si juste il met sa forteresse là, il n'est pas nécessaire de posséder. Forteresse, il n'est pas un démon. Il juste met ça dans vos pensées. Un doute, un peur, un obstacle dans vos pensées. Et vous acceptez-le. Il prend racine, il porte fruit. Ça même assez pour surveiller sa forteresse là, des générations en génération en génération. Jamais au temps du monde dire, non, dans nos familles, il y a un cancer. Et là, man dit, man tellement ils ont engrainé en eux, ils ont accepté ça. Je connais la vérité, hein. Est-ce qu'il dit la vérité, ça, ou bien il y a qui bon Dieu sur parole, dit là. Dis bon Dieu sur parole qui la vérité. Si un chrétien aujourd'hui, ou connaît dans où, qui dit bon Dieu sur parole, lit la vérité. Ou pas capable de dire, dans nos familles, il y a une dépression. Dans nous, il y a c'est une forteresse, ça. Dans nous, il y a diabète. Dans nous, il y a tension. Ou ça, il y a ça, ou aller de génération en génération. Les enfants connaissent, ou les enfants connaissent, ou les enfants connaissent, qui dans nous, il y a ça. Il y a pas une possibilité. Beaucoup de maladies peuvent être transmises dans une génération à venir. Il y a pas une possibilité. Mais nous nous connaissons qui nous étions en crise. Même si ça est il écrit à l'oros, comment dire, il gravé l'oros. Bon Dieu n'a capacité sans tout lui. Bon Dieu n'a capacité réécrire nos histoires. Bon Dieu n'a capacité ouvrir la mer rose. Alors c'est ça qui nous a connu, que nous peut ancrer nous. Dans qui nous peut croire. Aujourd'hui, je peux inviter tout le monde, moi, ainsi que tout le monde qui peut écouter, laisse-nous réanalyser nous-mêmes. Laisse-nous guetter comme ça, nous partenaires avec ban forteresse. Il y a beaucoup de forteresses disons qui disent quoi qui pas vrai. Par exemple, un exemple ça, où dire un monsieur comme ça qui fait te regarder ban film impur. Un chrétien pas supposé regarder ça man affaire là. Il dit comme ça, be te pas connaître mon zoom moi. Li dans mon article ça. Moi besoin regarder man affaire qui fait moi plaisir. Ça c'est une forteresse ça. L'in croit qui parce qu'il y a un homme, il besoin de mal film impur et qui ça li parti, font partie de son identité. Ça veut dire une partenaire avec un mensonge. Quand vous trouvez un monde commence à défendre un mensonge, vous connaissez qu'il y a une forteresse là. Tout mensonge qu'un monde défend avec l'épée, avec physique, comment dire, ou pas qu'un dire non, on est là, il tellement croire à un mensonge là, ça veut dire qu'il finit une forteresse. Et comment nous détruire une forteresse? Avec la parole de Dieu, avec combat spirituel. Il y a beaucoup l'épée qu'à apprendre pour démolir une forteresse. Et dans le livre de Jérémie, si je ne me pas trompé, bon Dieu dit à Jérémie comme ça, mon appelle toi pour démolir, pour écraser, pour bring down, ça veut dire pour écraser une affaire, pour planter, pour construire. Soit là, nous qu'à faire dans le spirituel, avec nos paroles.
nos paroles et notre capacité de créer ben grandes affaires dans le spirituel. Je nous donne l'exemple. Un jour, moi, je suis bien fatiguée. Moi, fatiguée, le temps faire ma prière longue avant de dormir. Moi, je dis, Seigneur, me couvrir ça l'assemblée entier que te disant. Dans un rêve, quand je peux dormir, me trouve, me laisse me remplir net avec du sang et du sang avec coulé. Depuis l'eau à toi là, comme ça. Bon Dieu, dit, laisse-moi montrer toi qui pouvoir te parler dans le spirituel. À cause de ça, je peux dire, de faire bien attention qu'ils te dire avec la bouche. Est-ce qu'ils peuvent réarranger la vie avec cette la bouche ou bien ils peuvent détruire cette propre la vie avec cette la bouche? Parce que toute parole qui vous dit, qui compte volonté bon Dieu, les comédiens contrat spirituel qui vous faire avec le diable. Quand on fait délivrance dans l'église, moi, je grandis dans une famille qui fait délivrance tout le long de la vie parce que mon papa est encore pasteur. Quand on trouve ben, des gens peut posséder devant vous, des gens peut dire, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, un contrat ça. Alors, nous devons faire attention qu'il nous peut dire avec nous la bouche. Si vous avez dire aux enfants, ben, affaires comme toi, tu pas pour réussir, toi. Tu comme ça aime, toi. Tout le temps, toi, irais. Jamais toi arriver. Ça, c'est une malédiction, ça. Si arrivent ici, on dit, al dans le lieu secret avec vous, bon Dieu, casse ça, une malédiction, là. Parce qu'il y prend racine, ça. Et la man dit, moi, faire ça quand j'étais enceinte. Je prononce ma malédiction les autres enfants avant né. Bien cassé avant ça. Bien cassé tout de suite. Parce que vous pouvez mettre vous-même dans un contrat spirituel avec un mensonge. Alors, comment combattre une forteresse? Ou combattre une forteresse quand on utilise la parole de Dieu, comme on dit, dans l'armure de Dieu et dans la ceinture de vérité. Chaque mensonge qu'il est déjà bien dit où, par exemple, il dit où tu es vilain. Personne pas pour content, toi pas pour choisir. Toi, tu pas pour marier ça, mais que tu figures comme un vilain. Ou peut dire ou même ça, ou peut penser ça, ou peut dire dans la glace. Mais pourtant, la Bible dit, ou une créature merveilleuse. En anglais, il dit fearfully and wonderfully made. Ou une créature merveilleuse. Et vous besoin servir sa parole là. Comment ça vient dans la tête comme ça, de suite, on dit non, une créature merveilleuse, moi. Bon Dieu, il ferme la moitié. Et il peut venir. Ou besoin oppose chaque mensonge et médite et proclame la parole de Dieu. Priez avec ferveur. À cela, nous donne un verset biblique qui vous capable d'aider pour renverser et pour démolir une forteresse. Par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit comme ça, pas conformes au siècle présent. Qui veut dire conformes au siècle présent? En français compliqué là. Veut dire comme ça, qui pas pense tout ce que tout le monde peut penser actuellement. So, disons, quand je reste en Écosse ici, tout le monde peut cause mental health. Ça veut dire, moi, j'ai dépression, moi, anxieuse, moi, tracas, à cause de tracas, à cause de dépression. Je finis une haine avec problème là. Je défends problème là, c'est-à-dire. Parce que problème là, vient pour où? Ici, quand je reste, il est presque, comment dire, il est cool pour dire qu'il y a mental health issues. Il y a un problème mental, comment dire. Il y a des aînés qui disent ça, des enfants disent ça. C'est affaire normale. Mais une forteresse, ça. Bon Dieu dit comme ça, pas accepter l'idée qui partout dans le siècle que tu étais, dans la génération que tu étais. Une génération peut à ça. Je peux accepter tout ce que tes mensonges. Il dit à toi, pas besoin de pareil comme à toi. Il dit, soyez transformés, transforme-toi par renouvellement de l'intelligence afin qu'il te capable de discerner qui volonté bon Dieu pour toi qui est bon, agréable et parfait. Ce qu'il peut dire dans un verset là dans Romains 12, 2,
Il peut dire pas faire ce que les mondes peut faire. Ce que les mondes peut penser, toi pas penser. Toi pense ce qui bon Dieu il dit pour toi, ce qui est bon pour toi. Parce que dans Ésaïe, il dit aussi, euh, moi, j'ai un plan pour toi de bonheur, pas de malheur, pour prospérer toi. Toi, c'est là-dedans qui te besoin quoi. Une parole qui peut passer les amis. Depuis l'époque Ésaïe, depuis Astia là, une parole qui peut passer les amis et il pour rester éternellement. Là-dedans qui te besoin croire. Si la parole est la capacité pour créer la terre, bon Dieu dit comment il cause la terre est créée. La parole est sa parole bon Dieu là est la capacité pour créer la terre qui fait nous pas passer à vide. Qui fait nous pas passer à vide pour créer dans le monde spirituel. Je peux comprendre que quantité sa puissance, sa parole là, une parole qui bon Dieu dit dessus la bouche, il est créé la terre. Ou peut penser ou pas pareil que moi bon Dieu. Mais pourtant, bon Dieu appelle nous enfants bon Dieu, il dit où siège dans le lieu avec lui. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ce qui peut confier lui dans l'Éternel, je peux envoler comme un l'aigle. Il dit, je ne pas fatigué, je te marcher, mais je ne pas fatigué. Ce que ça veut dire, c'est qu'il nous peut comprendre, si vous la force infinie ou une capacité mentale à se dire, pour la foi et courage et que l'espoir pour espérer dans l'Éternel, ou besoin de demande bon Dieu pour renouveler ça la force là, parce que ce parole infinie dit qu'il vous donne toi capacité comme un l'aigle. Demande ça la force là, pour remonter comme un l'aigle, quand on l'aime, quand on est faible là. À cause ça, il est important pour lire la Bible, hein? Parce que vous ne connaissez pas quantité de promesses bon Dieu nous mettez là-bas et qui nous pas servi. La Bible là, li garde là, il y a qui met la poussière. Dimanche, nous prenons nous à l'église. Après là, il revenu. Et là, ça, c'est pas prendre parce qu'il n'a pas au Bastia. Donc, la Bible n'a pas ouvert, ça, mais vous connaissez qui ou pas peut ouvert un trésor pour propre la vie. Un trésor, une promesse là, qui ou débuté. Il n'est pas possible qu'il ou proclame la parole ou débute ou débuter par la foi ou proclame sa parole là et il n'est pas arrivé. Si jamais il n'est pas arrivé, bon Dieu vous dit où qui fait le pas arriver. Tu besoin corriger ça. Alors, si nous continuons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quand nous pouvons démolir une forteresse, nous besoin dire bon Dieu renouvelle-nous l'esprit. Pardon. Qui comment dire nous venons une nouvelle créature à se dire. Ne pas rester dans nos anciennes manières de penser. Comme dans les mondes, quand du monde converti, je prends une des 3 superstitions, je venir ensemble dans la vie chrétienne, je penser livré. Ça veut dire, comme au gain boss, là, le mot front, moi, vous prendre un 5 sous, moi, mettre ça 5 sous, là, le mot front, là, moi, tasse, il pour bien. Nous finissons converti tout, non, coupé croix là-dedans. Une forteresse, ça. Une forteresse qui nous prend depuis une religion ou bien une superstition, nous revenons. La parole de Dieu pas dire ou mettre 5 sous l'eau au front pour bosser aller. La parole de Dieu dit à Jésus, il passe méatricieux, il guérit nous. Et il y a une forteresse comme ça dans nous la vie tous les jours qui nous accepté. Nous continuons dans Psaume, chapitre 51, verset 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire ça l'esprit là, qui nous est là, il ne pas respirer tous les jours ça. Ça l'esprit là, s'il reste comme il était, le diable pour dompter bien avec tout ce qu'a pensé. Pour qui ou l'esprit, il haine avec bon Dieu, il croit dans la vérité de Dieu, il besoin être renouvelé tous les jours. Qui veut dire renouveler? Il besoin relaver, vinif, relaver, vinif, relaver, vinif. Comment nous faire ça? C'est quand nous l'esprit peut buve, peut boire ça la parole là, et il renouvelle sa pensée là, il sent sa pensée là.
longtemps que tu peux croire au vilain. Asté on a réalisé, non, bon Dieu, Dieu, moi, joli, moi, ces enfants, moi, une créature merveilleuse. Si vous pas méditer là, chaque fois, vous pouvez croire dans les autres mensonges. À cause de ça, il dit à refaire l'innef. C'est la parole là qui fait refaire l'innef, renouveler. Finir renouveler. Bonne pensée, besoin expirer, bonne mauvaise pensée, besoin expirer, renouveler avec bonne pensée de Dieu. Comme ça qu'ils vont dire envie de nous vivre nous la vie. À cause de ça, il dit dans la prière qui Jésus qui montrait sur ban disciple, il dit donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous nos nourriture de tous les jours. Si sa nourriture là, il renouveler l'esprit là. Astère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, il dit soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Les cause les renouveler. Combien de versets cause renouveler l'esprit? C'est-à-dire, si vous pas renouveler ou l'esprit là, il bat comment il en vie. La langue là bat comment il en vie. Un affaire descendant lesquelles la Bible dit l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans l'abondance ou les cœurs, ça aime ou la bouche pour causer. Mais si pas parole dans les cœurs là, la bouche là pour cause, c'est qui pas bon. Ce qui dans les cœurs là, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a mépris, il y a manque de pardon. La bouche là pour cause ça même. À cause ça, il est important qui ou sature ou l'esprit saturé avec la parole. Il rénover l'esprit là. Et qui dans lesquels là, il a la parole de Dieu pour qu'il y saute dans la bouche. Si il a la parole dans le cœur, dans l'esprit, il peut sortir par la bouche. Vous pourrez marquer. Vous pouvez trouver, vous pouvez faire colère, vous pouvez trouver, vous pouvez dire mal malédiction, vous pouvez trouver, vous pouvez pas pardonner, vous pouvez trouver, vous pouvez pas si pour ça l'autre là. Aïe, on pas gagné. Parce qu'on médite loin des affaires qui pas bon. Quand on médite la parole, vous gagnez la force pardonner. La Bible dit comme ça, Jésus dit comme ça, besoin pardonner 7 fois, 70 fois. Si nous ne pardonnons une fois, qui fait Jésus besoin dire pardonne 7 fois, 70 fois. C'est parce que quand Dieu fait ou du mal, une offense ou terrible, d'une façon bien profonde, on a fait qu'il pas qu'à oublier. Quand Dieu nous pardonne, Dieu n'est pas qu'à oublier, il dans sa mémoire, il gravé tout le temps. Mais ça, il pourrait venir dans mémoire là chaque fois. Même un pardonne Dieu là, il pourrait venir dans mémoire. Tu te rappelles comment tu fais ma misère? Tu te rappelles comment il maltraite moi? On finit par pardonner, mais c'est moi ou pas oublier. À cause de ça, Jésus dit pardonner 7 fois, 70 fois. Parce que chaque fois que mémoire là vient dans vos pensées, vous besoin de pardonner. Parce que Satan, il est dans un tribunal là-haut, la Bible dit, il peut accuser jour et nuit. Alors, si ça vient dans vos pensées, ou tout ça dire pour pardonner, ou besoin dire Seigneur, me pardonne ça du monde encore. Chaque fois, il vient dans vos pensées, ou dire Seigneur, me pardonne ça du monde. Ça même qui appelle pardonner 7 fois, 70 fois. Parce qu'il est déjà pégueté comment il a servi sa information là, contre où. Ça mot Satan là, c'est pas ce nom ça. Il est déjà peine un nom, li bon Dieu tire tout ce nom en lui. Tu appelles Lucifer avant, mais il n'est plus dans sa nom là. Alors, ça nom Satan là, il n'est pas non ça, il est fonction ça. Satan veut dire accusateur. Alors, à cause de ça, nous besoin renouveler nos pensées, qu'il est déjà pas qu'à acquise nous dans nos pensées. Il dit, guettez, il n'acquise, il pas pardonné. Mon cas va taxer la vie à ce dire. Parce qu'il n'a contre la parole de Dieu. Donc, on a accès à cela vie. Comprends comment ça a déroulé? Bon Dieu pas envie de faire ses enfants, dit-on au lit. Bon Dieu pas cause malheur à ses enfants, ni. À moins s'il peut s'attirer ou si vous pas répondre, vous pouvez refuser répondre, ça vient d'autres affaires. Alors, voilà comment nous débunir ban forteresse. C'est un sujet qui nous peut prendre trop à la légère, je pense, aujourd'hui, je cause pour moi aussi en même temps. À cause ça, de temps en temps,
Nous besoin examiner nous-mêmes, nous guetter qui ban forteresse qui nous laisse fleurir dans nous la vie, dans nos pensées, qui peut porter fruit, qui peut descendre le nous ban enfants de nous ban génération. Comme me dit autres, une forteresse n'est pas un démon, une forteresse c'est une l'idée qui nous laisse là et qui les multiplie à lui-même, il fait nous du mal. Astir, la Bible cause le forteresse ici, le forteresse de l'Éternel. Rappelle-toi qu'il y a une forteresse, c'est une protection, ça, pour protéger un château, par exemple, une citadelle, pour protéger la rade pour lui. Un lieu de protection, ça. Les diables, capables de venir à ce lieu-là, pour défendre, pour empêcher la parole rentre dans le monde. Ils occupent ça là, une citadelle là. Mais bon Dieu aussi capable de venir à une citadelle. Quand nous trouvons ça, par exemple, dans Psaume, chapitre 18, verset 3, il dit L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Ça veut dire le Seigneur aussi qui a bâti une forteresse qui attaque les diables sur une mauvaise pensée rentrée. Par exemple, Psaume 59, verset 17 dit Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ce qui besoin faire aujourd'hui, ban frère, ban sœur, besoin faire bon Dieu vin nous forteresse. Quand bon Dieu occupe ça là, besoin dire Seigneur, moi invite-toi aujourd'hui pour bâtir ta forteresse dans la vie et dans la case. Quand tu là, Seigneur, nous capables attaque le diable rentré, nous capables garde nous la case dans forteresse mon Dieu. Dans place dans psaume, il dit zut ban la porte, lève zut la tête vers le Seigneur. Qui fait l'appel nous ban la porte? C'est parce qu'il y a quelque chose qui besoin protéger dans nous. À cause ça, il appelle nous ban la porte. Chaque fois que mes enfants lèvent grand matin, me demandent qui rêve zut in faire. Pour connaître, c'est pas moi analyse zut ban rêve, c'est pas connaître zut, c'est pas connaître qui me peut faire, mais zut connaît quand un rêve, besoin dire à dire mamie. Alors, quand zut un rêve, me demande qui rêve in gagner. Moi analyse zut ban rêve pour connaître qui peut rentrer parce que moi, me considère, moi dans ma famille, me comme un gatekeeper, me pour guetter qui affaires peut rentrer dans la case, qui affaires peut sortir. Je peux veiller dans le spirituel comme un sentinelle loin de miraille, comme un watchman. Je peux guetter qui affaires qui peut rentrer dans la case. Par exemple, je donne un exemple, un jour, mon garçon dit à ma mamie, j'ai un drôle rêve, tiens, un dimanche bien bizarre, une belle haute noire. Il dit à moi comme ça, si tu réussi à faire ça, pour la rendre un peu de là, pour épargner de la vie. Pour laisse-toi aller. Tiens, moi, faire un effort, bon réussi, faire pour la rendre que de bizarre, là, du monde, laisse-moi tranquille, aller. On pense, ça arrive là. On peut réaliser qu'il existe bon Dieu qui donne nous la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Pas un démon qui est noir, qui est grand, qui peut faire un challenge. Il comment dire un contrat qu'il fait dans le spirituel, mon garçon, dans son rêve. Le monde rêve, comment tout le temps me dit dans les autres vidéos, c'est les refléter le monde spirituel, ça, souvent des fois. Alors, guette bien quelle qualité contrat je peux faire dans ce rêve qui peut donner les diables accès. Ce que je fais avec mon garçon, là, nous, il prend l'autorité, nous fait une confession pour casser un contrat qu'il fait dans le spirituel. Un contrat, ça, moleste-toi aller, moleste-toi passer. Si tu fais telles affaires pour moi, moleste-toi vivre. Ça, une affaire qui me prend à la légère, ça, parce qu'il m'a un gatekeeper pour ma famille. C'est pas une affaire qui me prend à la légère. Me fait une confession pour casser ça contrat-là, qu'il fait dans le spirituel. Parce que c'est Jésus-Christ qui fait l'alliance avec nous, qui fait un contrat avec nous. Il appelle nous, quand au mariage, quand du monde fait au mariage co et bien, on a accès à tout ce bandit bien. C'est ce qui nous fait avec Jésus-Christ l'époux. Nous avons accès avec tout ce don et ce ban promesse et ce ban bienfait. Un du monde pas qu'à venir dans un rêve,
Dire comme ça, moi, pour l'histoire vivre si tu fais telle et telle chose. Ça, c'est une affaire qui me prend très au sérieux. Soit il y a un démon, un mot, ou famille qui mot, puis de nous manger pour manger dans le rêve, puis c'est manger après te venir joindre moi. Ça, c'est une affaire qui vous prend la lésère, ça, un contrat, ça. Quand on levé, bien casse ça contrat-là dans le spirituel. Même li ou famille, l'infini décédé, le diable il a déguisé en ange de lumière, divinité. Alors il a prend figuer n'importe qui du monde qu'il y a envie pour couiller nous. Les bien important qui nous discerne quand nous lever. Qui qualité forteresse, qui qualité contrat qui nous peut faire dans le spirituel. Une fois, tu fais un autre rêve encore, un qui est déguisé en pharaon. Il peut imposer, moi les mêmes, on peut Paul, toutes sortes de langues que Jésus-Christ peut causer à l'époque. Moi, je commence à faire grandes affaires. Après, on peut dire comme ça, est-ce qu'il de Jésus-Christ? Dire non, moi pas Jésus-Christ, moi. Mais moi, quand introduire toi, Jésus-Christ. Après, là, moi, j'ai dit qu'il y a un démon là-bas, nous pas besoin de ça. Dis non, tu pas nécessaire ça, ce démon, toi. Toi, tu es un tel dans la famille. Il peut dire, mal titre qui est dans ma famille. Tu es un tel dans la famille. C'est pas après toi. Ça, man, quand tes rêves là, il est bien important que vous prend au sérieux. Les diables, quand ils viennent pour séduire ou, ils pour prendre un petit guide de vérité là-dedans. C'est-à-dire, il connaît qui le parler en langue, qui a un don spirituel, qui don prophétie. Cela est important pour moi. Parce qu'il me poursuit, un don, comme la Bible dit. À cause de ça, il prend un petit guide de vérité, mais c'est un démon qui peut causer avec moi. Dans le rêve là. Bon Dieu, ou bien maintenant, ça m'a déguisé en pharaon. Pharaon, dans la Bible, c'est un démon qui garde un démon en captivité, en esclavage. Il y a pourtant qui vous discerne, les diables pour venir avec un petit guide de vérité comme ça qui déception entrée. Nous avons connu l'autorité, nous avons discerné côté mensonge là été, côté la vérité. Ou pas pour détecter mensonge, si on finit à accepter mensonge là, et on finit une forteresse dans la vie. À cause de ça, ou bien statuer ou vivre ça la parole bon Dieu là. Parce que la parole là, pour montrer où différence et mensonge et la vérité. Il montre où différence entre le bien et le mal. Moi, encourage tout le monde aujourd'hui pour démolir ban forteresse. Parce que ça, c'est une affaire qui garde nous en captivité, ça. Pas nécessaire démon. C'est une fausse idée cave dégringole la vie nette. Une forteresse besoin d'être démolie dans le nom de Jésus. Voilà, c'est un peu ce qui me tient envie de partager avec vous. J'espère que sa parole-là lui bénit vous. Si sa parole-là lui fait vous du bien, mettez un like, mettez un comment, dis-moi ce que vous pensez. Partagez ça avec un monde qui vous pensez pour intéresser avec sa parole-là. Et laisse-nous prier avant de nous aller. Seigneur Jésus, me rends toi grâce pour ta parole qui nourrit nous, ta parole qui relève nous quand nous tombons, et ta parole qui éclaire nous quand nous sommes dans l'obscurité, qui donne nous, Seigneur, une pensée nouvelle, ta parole renouvelée nous penser, Seigneur. Me demande toi, bon Dieu, qui te venise aujourd'hui et te bâtir ta forteresse dans nous la vie. Et te démolir, Seigneur, par ton âme puissant, par une forteresse, par un mensonge qui nous tenait là, qui nous reste là pendant des décennies, pendant des années et des années. Nous prenons l'autorité dans le nom de Jésus et nous démolir sa forteresse là dans nous la vie. Seigneur Dieu, qui ta parole lui prend vie dans nous la vie, les produire, Seigneur, ce qu'il a besoin de produire dans nous. Me louer ton nom, exalter ton nom, Seigneur, parce qu'il est un Dieu qui est vivant, est un Dieu, Seigneur, de Jéhovah Nissi, de le Dieu, Seigneur, qui la guerre pour nous, le Dieu Sabaoth, qui la guerre pour nous, Seigneur, une bataille dans nos pensées, dans la vie. Me bénis ton nom, exalte ton nom, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Au revoir et à plus.